Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Vendredi le 7 octobre 2016, la veille d'un grand congé, hein, on est en congé samedi, dimanche. Lundi, nous ne serons pas ici. Lundi, c'est fête. Les marchés américains sont ouverts, toutefois, lundi. Mais nous, on ne sera pas là. Les marchés canadiens sont fermés. Et puis, j'étais justement, avant l'émission, en train de regarder les titres de Marijuana et comme on peut voir, le cycle haussier est terminé. On entre dans une autre phase comme celle-ci, plus volatile encore, c'est pas la première, il y en a une là, il y en a une autre ici. On peut voir, regardez, 4,75, 5,25, ben même moins que ça, 4,69, 5,31 hier, aujourd'hui, c'est-à-dire, puis hier encore plus que ça. Donc comment on voit ça? Je vais vous le montrer ici. Quand on regarde un graphique en 15 minutes, bon, on est comme dans... Oups, pardon, pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Je recommence. Donc, genre formation en triangle ici. Là. Donc, on a un point important. La tendance est là. En bas de 4,75, ce serait inversé. Mais ce serait quand même assez surprenant. Donc, c'est à peu près pareil pour chacun des titres. Là. Vous voyez, là, on est 2 jours de bonne volatilité. Je ne sais pas pourquoi ça a rechuté de même hier sur le tard, là, en après-midi. Pourquoi les titres ont tous rechuté. Mais ce qu'on voit là, ils ont rebondi aujourd'hui. Donc, ça a été juste comme une faiblesse. Et la plupart des titres montrent la même affaire. Donc là, c'est vraiment un mouvement de secteur. Tous les titres bougent ensemble. On y va avec le dollar américain qui est stable pas mal par rapport à hier. Le le dollar canadien est en baisse. Il est même menaçant. Ce serait pas bon signe pour les snowbirds qui sont en train de s'en aller en Floride. Mais par contre, il y en a un paquet qui sont pas partis à cause de l'ouragan. Mais où est-ce qu'il est mon British Pound? OK, il est ici, le British Pound. Il y a eu quelque chose de bizarre là, au cours de la nuit là-dessus. Puis même, c'est un peu... écoutez bien ça, là.
Choc en Asie de la nuit où le livre sterling a subitement chuté de plus de 6 % face au dollar par crainte d'un Brexit dur. Cependant, de nombreux traders avancent pour ce que, en tout cas, ouais, ils appellent ça un Forex flash crash, soit un ordre mal interprété. Autrement dit, gros doigt, comme si quelqu'un avait un doigt trop gros, puis aurait payé sur le mauvais piton, ou d'un emballement des ordinateurs dû aux algorithmes. En tout cas, ça a l'air bien bizarre. Apparemment, il y aura une enquête là-dessus. Et très peu de nouvelles aujourd'hui. Verizon, qui est vraiment à côté sur un support très important. Il cherche à réduire d'1 milliard leur offre sur Yahoo à cause de ce qui s'est passé là, finalement, là, de la que Yahoo a révélé une violation des données en 2014. Alexis annonce des résultats positifs, mais le titre ne bouge pas sur ces résultats. Et Neptune est encore en hausse aujourd'hui, il a monté fortement hier. Ils ont signé un accord commercial exclusif avec Ingenutra pour son produit Maximil. Ce produit-là, ça fait une meilleure biodisponibilité et l'absorption des lipides à base d'ingrédients solubles tels que... Donc, le produit permet de mieux absorber les oméga-3 d'huile de poisson, puis toutes sortes d'autres vitamines. Puis Canopy Growth a dévoilé une gamme de produits de marijuana en partenariat avec un rapper, Snoop Dogg. Tweed Inc., une filiale de Canopy, va commencer à vendre 3 variétés de cannabis au Canada en octobre dans le cadre du Leaf Snoop. Ils vont chercher des vedettes pour la promotion du pot légal. Ça fait quand même, ça reste encore à surveiller. Là. Ça va être calme encore pour les prochains jours, mais c'est loin d'être fini, cette histoire-là, là, des titres de pot. Bon, le marché est en train de chuter encore un peu plus. J'ai bien l'impression qu'on s'en va plus loin en correction. Regardez ici l'indice de Nasdaq qui a décollé en hausse ce matin, a tout de suite perdu du chemin. Et après un rebond vers les 10 heures, regardez maintenant, on est revenu ici, là, on menace de chuter plus profondément pour la journée. Le Dow fait exactement la même chose. On est sur 1, 2, 3, 4e fois qu'on saute sur une glace mince ce matin. Le Dow, le SPY fait pareil, tandis que le TSX, lui, a chuté il y a quelques minutes. Quels sont les responsables de ça? Les titres d'énergie qui ont décollé aussi en hausse, mais maintenant sont en baisse et semblent vouloir aller plus bas. Donc, c'était tout de suite à l'ouverture ce matin sur Guru.tv, on disait fin du cycle haussier là, pour le secteur énergie. Et tout à coup, tous les autres secteurs reculent. Là. La consommation discrétionnaire s'en va sur son bas de la journée, la consommation de base aussi, les services financiers chutent. Donc, il y a quelque chose là qui inquiète un petit peu les marchés là, présentement. On est rendu à moins 20 sur Nasdaq, moins 60 sur le Dow, moins 68 à Toronto. Une petite hausse sur le marché de croissance. Donc, comme vous pouvez voir ici, là, c'est pas si flagrant, mais après un aussi long cycle haussier sur le secteur pétrolier, là, la cote qui revient à l'intérieur de celle d'hier indique que probablement que le cycle haussier est terminé. Et si vous avez pris des positions le long de ce cycle technique-là, surtout au cours des 3 derniers jours où ça montait sur le pétrole et les pétrolières, c'est le temps de prendre des profits, plus que temps. Par contre, malgré que le gaz est en forte hausse aujourd'hui, comme je vous disais, les titres pétroliers, eux, ont bel et bien entamé une correction et la fin, c'est la pause là, dans le cycle haussier pour l'instant. Du côté des orifères, on a eu un rebond ce matin. À l'ouverture, ça a jumpé, mais ça n'a jamais voulu faire de deuxième mouvement, comme on a parlé encore dans les cours cette semaine. Ça a monté, ça a plafonné, et bon, je vais changer le nombre de données ici pour qu'on le voit mieux, là.
ça a plafonné à l'ouverture et après, ça n'a fait que descendre. On a eu une longue pause. Après ça, ça a chuté encore. Et comme vous voyez, à 11h30, il y a eu de très forts volumes sur la baisse. Raison pour laquelle il n'y a pas de rebond dans le moment. Donc, augmentation de volume comme ça sur une baisse laisse présager plus de baisse encore pour la journée. Les minières aussi ont décollé en hausse. On avait des titres américains comme ArcelorMittal, BHP Billiton et Vail qui étaient en hausse ce matin. Ça, c'est dégonflé. Maintenant, les titres miniers sont en baisse. Depuis l'ouverture ce matin, ça n'a fait que descendre. C'est pour ça qu'on dit toujours attention à l'ouverture. C'est risqué. De toute façon, à l'ouverture, les metteurs de marché ne s'occupent plus de maintenir le marché. Ils laissent le marché ouvrir puis ils font le job juste 10-15 minutes après. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça, mais ça m'a été dit par quelqu'un de haut placé dans une banque et tout indique que c'est pas mal vrai, là. Et puis, ça vient de s'enclencher encore à la baisse, là, parce que, regardez ici, là, j'ai un groupe de FNB, FAZ, qui est sur quand les services financiers chutent, ben lui, il est parti en fou. Le gaz est en forte hausse et TVIX et HVU, bien sûr, sont en hausse parce que d'après ce que je vois là, le SPY viendrait de décrocher, c'est bien ça aussi, en 2 shots d'affilée. Donc, la chute qu'on voit, puis ça chute quand même solide, hein? On a perdu de 18 243 à 18 195. On vient de perdre 50 points en 10 minutes, là. Et ça chute partout, là, les 4 indices de marché qui chutent. Et puis le secteur à Toronto, regardez, ça reprend à la baisse aussi avec une chute de la consommation discrétionnaire là, et des autres secteurs aussi. Le service financier, on vient tout de faire une autre coche à la baisse. Donc il y a quelque chose qui énerve les marchés. Maintenant, moins 25 Nasdaq, 0,5% et moins 71 Dow Jones, moins 70 à Toronto. Donc, on s'entend que, regarde, le momentum haussier terminé, le fin du cycle haussier pour le secteur énergie qui est passé neutre, fin du cycle haussier pour l'industriel qui passe neutre aussi, et qui s'additionne au mouvement des mines qui est neutre, de la technologie, de la consommation discrétionnaire, des services financiers, et par contre, les services aux collectivités retournent en cycle baissier. Et puis, en plus des matériaux qui reprennent leur cycle baissier et des aurifères qui sont en un cheveu de le faire, la consommation de base demeure baissière, les télécoms sont en accélération à la baisse et la santé qui a glissé en dessous de son support reste baissier. Donc, nous n'avons plus que des secteurs baissiers et quelques secteurs neutres. Donc, fin du total du momentum haussier pour le moment. On va tout de suite commencer à répondre à quelques questions. On a Jean-François qui dit achat 1000 AHP à 3,05 $. Et encore une fois, c'est APH. Non, c'est APH Afria. Oui, c'est pas la même chose pantoute. Une lettre peut faire bien de la différence. Vous avez payé 3,05 $. Il vaut encore 3,50 $. Mais devrais-je en acheter d'autres? Bon. Vous voyez, quand vous avez posé cette question-là, je pense que même que j'y avais répondu hier à celle-là, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'était pas une question d'aujourd'hui, c'était une question d'hier. Et puis, j'ai sûrement ce que j'ai dit, non, pas en acheter d'autres, sûrement pas sur la fin d'un cycle. Puis la preuve en est que si vous en aviez acheté d'autres hier, ben déjà, vous seriez en perte. Là. Fait que vous auriez perdu presque 50 cents sur ceux-là. Puis vous seriez tombé, vous auriez plus de gains. Parce que vous avez payé les autres 3,5 à 3,50, vous faites 50 cents. Mais si vous en aviez acheté à 4 piastres, bien là, comme le titre est rendu à 3,50, vous perdriez 50 cents. Donc, en avoir racheté d'autres hier, vous aurez juste ramené à 0. Ça fait que, non, conservez votre position qui était là. Au contraire, hier, vous auriez dû en vendre la moitié. Fait qu'aujourd'hui, vous ne pourriez plus même peut-être les racheter.
Fait que moi, je vous conseillerais de garder votre position, puis je pense pas que ça va arriver, mais si jamais les titres décrochaient de leur tendance comme ça, ben, ça serait préférable de sortir. Donc, prenez au moins la peine de vous mettre un stop comme à 3,20, quelque chose de même. NMX, on augmente la position ou pas? Bon, hein, là, c'est pas le temps d'augmenter des positions dans rien, surtout pas quand ça descend comme un NMX. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, on vient de trouver la raison pour laquelle ça chutait, là. C'est un gars qui s'appelle Stur Naras, un membre de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, qui a dit que ils ont répété la même chose qu'on avait dans les nouvelles ce matin, là. Lui, il dit que l'Angleterre va souffrir du Brexit. Puis en plus, ce qui est venu s'ajouter à ça, c'est le président de la Fed d'Atlanta qui baisse les prévisions de croissance. Tu sais, une journée, ils disent « ça va bien », l'autre journée, ils disent « non, ça va mal ». On a tout entendu encore cette semaine, on va augmenter les taux d'intérêt, on n'augmentera pas les taux d'intérêt, l'économie va bien, l'économie va pas si bien. Il n'y a plus personne qui sait qu'est-ce qui se passe. Et puis, on revient à notre question, NMX, on augmente la position ou pas? Bien, sûrement pas, puisque si vous aviez à augmenter votre position, ce serait dans le début d'un cycle haussier. Là, pour l'instant, on pourrait peut-être considérer ça comme une faiblesse, mais pour l'instant, moi, je préfère donc plutôt attendre. Écoutez, il est en condition de vente, là, OK? La tendance court terme est inversée. Donc, ceci dit, ça nous mettrait dans une tendance à long terme à la baisse. Là. Je veux que là, c'est trop bizarre, là, c'est trop tout croche, cette affaire-là. Ça vient un peu suivre le marché qui vient de rencontrer une vague de vendeurs. Bon, ça veut pas dire que ça va... Regarde, la tendance est là, c'est en bas d'une pièce qu'il faut sortir de ça. Il y a encore du potentiel dans cette compagnie-là, mais là, pour l'instant, c'est le marché là, qui fait ça. Fait que attendez au moins là, qu'on ait quelque part un cycle, un début de cycle haussier là, qui montera un patron, mais pour l'instant, on est dans une phase neutre, OK? Donc, aller, retour, donc les acheteurs qui sont rentrés là sont sortis, on est ici, donc à court terme, c'est pas un achat. Achat a fait AFN. Jacques, c'est-tu le bon titre, ça? AFN, c'est pas ce que je vois. AG Growth, écoutez, n'importe quel temps durant l'année, ce stock-là, on aurait demandé, on achète dessus. Il y a eu plein de points pour acheter. Ici, il y a eu un super beau signal haussier. Il y en a eu un autre là. Après, ça c'est revenu à peu près ici, quand on a vraiment eu un beau mouvement. Puis là, si vous pensez qu'il n'y a pas de volume là-dessus, c'est parce qu'il y a un volume là, de fou ici, là, qui n'a pas rapport. Ça, ce volume-là, on garde jamais ça, là, parce que lui, il prend tout l'espace là, entre 350 000 et 1,4 million. Il n'y a pas d'autre volume dans ça. Fait qu'il faut là, sacrifier. Regardez, regarde, on va le mettre plus haut, on va le laisser plus haut que les autres. OK? Mais pour les réduire, pour être capable de voir les autres.
Pour l'instant, il n'y a plus gros de volume là-dessus. C'est un titre qui continue encore à progresser. Est-ce que ce serait un mauvais achat? Non. Est-ce que c'est un super achat? Non plus. C'est juste une tendance qui est à la hausse, mais qui commence à dater pas mal de longue date. Ils vont être capables de faire encore combien? Bah, d'après ça, il y a un potentiel encore de 10 $. Est-ce que ça va le faire? En tout cas, c'est un titre qui est fort, hein, considérant que le marché, la plupart des titres tombent aujourd'hui. C'est pas l'achat du siècle, mais regarde, on ne pourrait pas dire que c'est poche, parce que c'est une belle tendance haussière, puis en plus, c'est un début de cycle haussier. BAM.A à Toronto, vendu à découvert à 46 $. BAM.A. Toujours attendre ou fermer la position. Bon, attendez là. J'ai pas dit d'attendre, mais bougez pas, je veux dire. Regardez là. C'est toute une résistance à traverser ça, là. Est-ce qu'il va pouvoir traverser ça? Toute la question est là. Moi, je pense, tu sais, ça, c'est 42-43, là. Donc, il y a une possibilité de gain de 3 $ s'il fait juste revenir ici, là. Les chances que ça revienne là sont là quand même, là. Si on regarde les volumes, il n'y a pas eu beaucoup de volume cette semaine. Il n'y a eu pas de gros volume. En tout cas, est-ce que... Moi, je pense que les chances que vous reveniez dans votre argent sont quand même très bonnes. Mais je lui donnerais encore un peu de... Je dirais, là, regarde, on va regarder ça en 15 minutes, on va vous le donner le sommet ici, là. Là, ça serait plus énervant. Regarde, moi, je dirais, rachetez ça à 47,50, mettons. Parce que moi, je pense que si vous le regardez comme il faut, là, ces sommets sont quand même en descendant, là. On est sur un petit support. Fait que vous avez de très bonnes chances de retourner à votre prix payé au minimum, là. OK? Achat EXO à 9 cents. EXO à 9 cents, c'est Aumento Capital 3 Corp. Il vaut 9 cents. OK, vous venez d'acheter ça, là. Ça a l'air depuis une couple de jours. Où est le top? Le stop. Ah, le stop, pardon. Il manque une lettre. Le stop, il est à 6 cents. Mais il se tient bien. Pour l'instant, il n'y a pas à paniquer là-dessus, là. Il y a eu de la correction, mais regarde, ça s'est corrigé sur des volumes quand même assez faibles. Ça avait monté sur des très beaux volumes ici, là. Puis il y a eu un peu de volume, c'est sûr, il y a eu un peu de prise de profit, mais là, on est sur un beau plateau. Comme je vous dirais, juste à 6 cents ou 5,5 cents, ce serait ça le point de sortie. J'ai confiance qu'il va repartir. Est-ce qu'on attend toujours pour les pétrolières? Assurément, ça c'est clair. Parce que même si c'est des questions d'hier que vous avez mis là, hier, c'était pas hot, là, ça faisait trop longtemps que ça montait, puis là, regarde, aujourd'hui, c'est arrêté complètement ce cycle-là. Bonjour Michel, j'ai acheté 1000 MRU. C'est Métro MRU. Ça va pas bien, hein, mais Métro, 43,37 le 20 septembre 2016, quoi faire? Il vaut 41,8 le 20 septembre, 43,37. Donc, c'est ici que vous avez acheté ça. Bon, je ne veux pas faire mon aguissable, là, mais quand vous l'avez acheté ici, à 43,37 le 20 septembre, là, OK, c'était dans ce coin-là. C'était même avant le rebond, là, parce que 43 et 37, il n'était même pas encore décollé, mais c'était une tendance baissière. Je comprends que vous avez voulu embarquer sur le support, mais quand ça part de l'autre bord comme ça, ben là, ça devient un point de vente. Je reviens là-dessus. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. On vous a mis le cours de day trading qui va avoir lieu la semaine prochaine aussi. Profitez-en. Et le secteur consommation de base au complet, il va pas très bien. Surtout les épiceries. Parce que Michel, qui a acheté 1000 MRE 4337 le 20 septembre, c'était ici, là, je vous l'ai montré tantôt, c'était là, à l'intérieur de la tendance baissière, mais c'était sur un support. Donc, vous avez risqué une tendance, un rebond, OK? Là, j'en ai pas assez pour voir tout ce mouvement-là, mais clairement, lorsque vous avez payé ça, vous avez acheté ça le 20 septembre, mais vous voyez, le 30 septembre, puis le 4 octobre, c'est venu repris en cycle baissier. Fait qu'il y a eu de nombreux signaux baissiers depuis le temps. C'est sûr, combien un titre comme Métro, vous ne perdrez pas tout votre argent. C'est impossible. Ils sont trop bien établis, là. Mais de combien il peut descendre avant de remonter? Ça, c'est la question. Parce que le secteur est sur une faiblesse dans le moment. Métro, il est un peu plus faible. Il y a l'Obla aussi qui a traversé une zone de support important. L'Obla, il s'en bat à 62,5. Il va encore descendre de 3 piastres. Et pour les Food, lui, est correct. Jean Coutu menace un support très important. Cote aussi menace un support très important. Saputo est une bande à part. George Weston aussi est en train de traverser son support. Donc, pour l'instant, puis même Couche-Tard aussi menace un peu là, son support. Fait que, il y a l'air, puis Northwest aussi. Donc, il y a de l'inquiétude du côté des titres d'épicerie, sans trop savoir pourquoi. Donc, moi, je dis, dans des conditions comme Métro est là, c'est sûr qu'il est un peu sur le tard, là, ça aurait été mieux à 43, là, vous avez bien quand même des bons signaux à 43 baissiers. Là, c'est fort possible que ça peut descendre à 40, 38, il y a de l'espace, là. Les supports sont là, le prochain support, 40 piastres, deuxième support, 37 piastres, et on va atteindre celui de 40, là, c'est clair. Que se passe-t-il avec affaires? J'ai acheté à 15 piastres. OK, 15 piastres. OK. Puis ça baisse depuis... Ah, OK, vous l'avez acheté ici. À 15. Si vous avez payé 15, je me demande où vous l'avez acheté. Il semble que ça aurait été... À 15, c'est vraiment sur le creux ici, là. À moins que vous l'ayez payé ici dans le rebond un peu plus cher, là, mais quand ça a été des signaux de banque, là et là, jusqu'où maintenant l'or et l'argent vont se corriger, difficile à dire. Il est un petit peu sur le tard, là. Regardez, il y a un petit support ici à court terme qui est là. Puis à 10,50 $, ça devient... Tu sais, des fois, on est mieux de se retirer puis de rembarquer plus tard. Laissez passer ça. Je sais que c'est une perte à court terme, mais tu sais, il y a eu tellement de signaux là jusqu'à date. Au moins, il s'est stabilisé. Je vous dirais, attendez, liquidez-le ou diminuez-le en bas de 10,5 piastres dans le but à un moment donné, de le racheter lorsqu'il aura terminé là, son support et qui inversera maintenant cette tendance baissière-là. Ça, c'est toujours un risque qu'on prend, OK? Quand vous achetez sur un support important comme ça en disant, bon, ben, il va y avoir un rebond,
Mais s'il n'y en a pas, puis ça part de l'autre bord, ben c'est l'inverse de ce que vous avez pensé. Avec l'inverse d'un signal d'achat, c'est un signal de vente. Conimar 2000 à 15,65 CUF.UN. C'est des real estate, ça. 215,64. Encore une fois, 15,64, je ne sais pas si c'était avant ou ici, ou ce côté ici, là. 15,64, ça a l'air être dans cette zone-là, ici. Puis là, vous avez eu un signal de vente à 15,26, puis un autre signal de vente à 15,9. Là, il s'est stabilisé et il va peut-être descendre jusqu'à 14 parce que son gros support est là. Et puis, tu sais, raison de plus, vous savez, quand vous avez eu votre signal de vente ici, là, non seulement ça brisait cette formation-là, mais ça reprenait cette formation-là là, en descendant ici. Fait que là, je vous dirais, tant qu'à l'avoir topé jusque-là, topez-le encore un peu, parce que à son support très important de janvier-février 2016, ben, il va se stabiliser tel qu'il est là. Mais s'il venait qu'à rechuter en bas de ça, ça ne regarde pas bien du tout. Surtout que le secteur des retirement, là, il rebondit un peu, là, mais il y a beaucoup de titres comme ça là, qui s'y sont faits. Suivez-en 2-3 qui ont le même style que votre graphique à vous, là, placé comme ça sur des supports. Puis si ça se met à plusieurs d'entre eux chuter en même temps, bien, liquider pour racheter plus tard. Bon, c'est tout ce que j'avais comme question, puis j'ai pas le temps d'ouvrir la barre de questions. Bon, on s'était... Oh, la santé qui rechute, là, présentement. Et les marchés sont encore en baisse, là. Il n'y a rien d'intéressant aujourd'hui. On va peut-être connaître un petit rebond ici, là, après que la vague de vendeurs s'est épuisée, là, avec les nouvelles qu'on a eues là, pendant le show. Mais c'est pas exclu que ça rechute encore. Mais on est loin de la coupe aux lèvres et on est loin de cycle haussier. La seule chose qui peut être tentée dans l'après-midi, c'est des rebonds en day trading, là, mais oubliez ça, en swing trading présentement, le timing est totalement off. N'oubliez pas, les marchés canadiens sont fermés lundi, les marchés américains sont ouverts. Nous, on ne sera pas là lundi, c'est un congé férié. Donc, je vous retrouve mardi. Passez une excellente fin de semaine.